Aujourd'hui, on entre dans des laboratoires rarement ouverts au public, là où les dons du Téléthon deviennent des thérapies pour des maladies rares. Les dons du Téléthon sont indispensables pour financer la recherche sur les maladies rares, pour réussir à obtenir des traitements et qu'ensuite ces traitements soient disponibles pour le plus grand nombre. Sans le Téléthon, les maladies rares n'auraient jamais progressé. Le Téléthon a permis, notamment sur quelques maladies, je pense par exemple à l'amyotrophie spinale, d'obtenir un traitement et de sauver la vie de ces enfants. Au Généthon, chaque prélèvement, chaque cellule, chaque vecteur existe grâce à la mobilisation du Téléthon. Ici, ce sont plus de 200 chercheurs qui conçoivent les médicaments de thérapie génique pour des maladies rares. Aujourd'hui, 13 médicaments développés par ces laboratoires ont été testés avant une possible commercialisation. Dans cette banque d'ADN conservée à moins 196 degrés, sont stockés des milliers d'échantillons. Ils servent à comprendre les maladies et à développer les futurs traitements. La banque d'ADN, c'est vraiment la base pour la recherche. Notre mission, c'est de collecter les prélèvements des familles atteintes de maladies génétiques, extraire la matière première pour les chercheurs, pour après les donner aux chercheurs pour qu'ils puissent travailler et trouver l'origine de la maladie et aller plus vite pour trouver un remède. 485 maladies, plus de 95 000 données cellulaires de patients et 450 échantillons concernant des maladies sont stockés ici. Cette diversité fait de cet endroit la plus grande banque d'ADN d'Europe et grâce à elle et ses chercheurs, plus de 100 gènes ont déjà été localisés et identifiés concernant des maladies neuromusculaires, épileptiques ou des maladies dermatologiques. Un peu plus loin, d'autres laboratoires. Ici, les bioprocédés permettent de fabriquer les premières versions des médicaments, une chaîne scientifique longue et minutieuse. Ce que l'on va faire, c'est rédiger des recettes de fabrication. On va commencer à petite échelle et on va aller jusqu'à l'échelle industrielle et vérifier qu'on est capable de produire des produits thérapie géniques. Nous, ce que l'on fait ici, c'est établir en fait un procédé de fabrication. Les produits qui sont générés ici ne sont pas utilisables pour des injections chez l'homme. On va faire du transfert de technologie pour transférer cette recette à un industriel de la pharma qui va reproduire ce procédé de production, mais dans un environnement pharmaceutique compatible. Fabriquer des livres ou soit être pompier. Paulin a 7 ans, il est atteint de la myopathie de Duchenne. S'il est aujourd'hui ambassadeur du Téléthon et présent dans les locaux du Généthon, c'est pour rappeler que derrière chaque avancée scientifique, il y a une vie, une famille, une urgence. Pour les chercheurs comme pour les patients, la recherche n'est pas une idée abstraite, c'est une course contre le temps. On commence à s'habituer de voir son grand sourire sur ce fond orange. Mon message, c'est que le plus de cœurs soient touchés par son sourire et sa joie de vivre, et que les cœurs touchés aient envie de soutenir la recherche. Dans une autre rue, non loin des laboratoires du Généthon, se trouve ISTEM. Ici, les chercheurs développent depuis 20 ans des approches inédites pour comprendre les maladies rares. La mission d'ISTEM, c'est de mieux comprendre ces maladies et d'identifier des approches thérapeutiques pour ces patients. Donc ça, c'est vraiment notre mission principale, c'est l'identification de thérapeutiques, de stratégies thérapeutiques, quelles qu'ils soient, que ce soit de la thérapie cellulaire, par des approches pharmacologiques ou alors aider des collègues à identifier de nouvelles thérapies géniques plus fonctionnelles. Et la mission des chercheurs est cruciale. En France, plus de 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie rare et 95% d'entre elles n'ont toujours pas de traitement. Alors pour tenter de faire avancer la recherche, les programmes évoluent et se modernisent. Lancé en 2023, le projet de recherche européen appelé DREAMS a comme objectif d'accélérer la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de trouver plus vite, de réduire le temps et d'augmenter le nombre de maladies à traiter grâce à nos molécules. Donc pour nous, c'est quelque chose d'utile, de précieux, qui nous permet d'aller encore plus loin et encore plus vite. D'autres équipes créent des organoïdes, de minuscules structures de muscles ou de cerveau capables de reproduire des mécanismes de la maladie. Ces modèles accélèrent l'identification de nouvelles pistes thérapeutiques. C'est ni plus ni moins que des petits tissus reconstruits qu'on peut fabriquer à partir des cellules des patients. Et donc ça nous sert de modèle pour mieux comprendre la maladie, l'étudier in vitro et tester des approches thérapeutiques, notamment des molécules chimiques qui seront de futurs médicaments.
Généton et ISTEM montrent très concrètement ce que rendent possible les dons du Téléthon, des innovations qui sortent des labos, des essais cliniques en cours et des perspectives réelles pour les familles. Le Téléthon 2025, c'est les 5 et 6 décembre, et tout ce que vous venez de voir n'existe que grâce à la mobilisation de chacun.